Hello tout le monde, aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo. Il s'agit de ma pile à lire de Noël, donc je suis habillée en mode Noël. Qu'est-ce que je veux dire sur cette pile à lire? Il y a une partie qui rentre dans le Cold Winter Challenge, donc tu as déjà eu les résumés, mais je te les relis là. Et je t'en parle du pourquoi, du comment j'ai sélectionné ces bouquins. Ils sont tous sortis cette année, sauf une duologie. Je vais commencer direct par celle-là, comme ça je l'élimine. Donc pour la duologie qui est sortie il y a bien longtemps, il s'agit de À huis clos et à demi-mot de Jennifer L. Armentrout. Donc comme tu sais, j'essaye de lire tous les romans de cet auteur et je crois que c'est les deux derniers qui me manquent à lire. Donc voilà, c'est sur deux couples différents. En fait, le premier couple va être enfermé dans un chalet après une tempête. Donc c'est comment il s'appelle, Sidney et Kyle qui vont être enfermés dans un chalet. Donc je te dis pas le résumé, je te le dis juste. Et l'autre c'est Andrea et qui va en fait doit venir dans le chalet également et qui va se retrouver, enfin qui va rencontrer quelqu'un. Donc j'ai hâte de les découvrir. C'est de la romance. Jennifer L. Armentrout, c'est soit de la romance, soit du fantasy, mais il y a toujours un brin de romance dans ces romans. Donc du coup j'ai hâte de découvrir ces deux-là. Je pense les lire, alors je vais dire à peu près quand je lis ces romans. Ceux-là, ça va être, je pense, entre Noël et le jour de l'an. Je pense qu'ils sont parfaits pour ce moment-là. Après, si j'ai un autre moment pour les lire, voilà. Mais voilà, ce serait là que je veux les lire. Donc voilà, ces deux-là, j'ai commencé par ceux qui ne parlent pas trop de Noël et qui ne sont pas sortis cette année. Tous les autres sont sortis cette année. Donc, pour continuer, Kiss Me, I'm Fabulous. Donc c'est de Charlie Leyson. Il est tout petit, hein, pas très gros. Il fait 6,50 € pour les intéresser. Moi je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus gros parce que là il est vraiment petit. Alors après c'est écrit, quand on voit les pages, c'est écrit tout petit par rapport à maman en fait. Bon, à voir. Mais ça va se lire rapidement. Donc c'est Nathan est bourru, secret et n'aime pas les improvus. Il protège farouchement sa vie avec sa fille Anna, Olaf, leur chien tout fou et le village soudé qui les accueillit. Alors, quand Neva débarque comme une tornade plein de feu et de contradictions, elle l'agace et le défie. Et la tire. Il ne devrait pas craquer, il ne veut pas craquer, mais a-t-il vraiment le choix? Il rentre dans mon Cold Winter Challenge, mais le résumé me tente énormément. Donc j'ai hâte de le découvrir, je pense qu'il sera lu. Alors celui-là, je pense l'intercaler entre deux lectures. Voilà, mais je ne sais pas encore trop quand, je pense avant Noël, c'est sûr. Mais il fait pas trop Noël, donc au pire, je peux me le mettre pour plus tard, donc à voir. Ensuite, je vais passer au Hugo New Romance. Donc là, il y en a 3. Ils sont tous les 3 dans le Cold Winter Challenge, donc je les ai déjà présentés. Donc tout d'abord, il y avait La romance presque parfaite d'une accro à Noël de Laura S. Wilde. Zoé est passionnée par Noël, à tel point qu'elle a décidé d'en faire son métier, en créant une entreprise d'événementiel. Sa mission, imaginer des décors féeriques pour ses clients. Mais accaparée par son travail, Zoé néglige les moments en famille. Elle décide donc de prendre de bonnes résolutions. Cette année, elle va s'accorder des vacances et retourner dans sa ville natale pour passer du temps avec les siens. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est d'embarquer Ethan dans ses bagages. Pour ce journaliste, Noël n'est qu'une fête de plus à laquelle on accorde bien trop d'importance. Alors quand le magazine qu'il emploie lui demande de rédiger un article sur Zoé, il se trouve bien malgré lui embarqué dans un tourbillon de décoration, de sapins, de pâtisseries en compagnie de la jeune fille et de sa famille aussi mort du cœur. Parfait pour Noël. Alors celui-là c'est un des premiers que je veux lire. Je sais que les Hugo sont géniaux pour Noël. Et alors j'ai sélectionné celui-là cette année. Je sais qu'il y en avait d'autres qui sont sortis, mais celui-là me tentait énormément. C'est le résumé et la couverture qui me disaient que Noël allait être génial en leur compagnie. Donc voilà, celui-là j'ai hâte de le découvrir. Ensuite, toujours, alors c'est des Hugo Poche, les deux que je viens de présenter, enfin celui-là et l'autre. Donc c'est Tout ce que je veux pour Noël, c'est toi, de Phoenix B. Asher. Je crois que je n'en ai pas lu d'elle. Il ne semble pas, l'auteur me dit quelque chose, mais je ne sens pas que j'en ai lu d'elle. Depuis qu'il est revenu à Wald Crypt, Alex vit en ermite, toujours accompagné d'un chien loup à faire trembler les plus intrépides. Il passe ses journées isolées au milieu des bois, dans la maison de son grand-père qu'il rénove. Alors qu'il finit par se rendre en ville, le destin lui réserve une drôle de surprise. Il se retrouve nez à nez avec Ron, son amour d'adolescence.
Après le décès de son mari militaire en Afghanistan, Rome est brisée. Si elle affronte le quotidien, c'est pour son fils Eddie, petit garçon singulier, mais non moins attachant. Quand tous affrontent, leur retrouvaille permet à chacun de penser ses blessures. Malgré les années écoulées, leur complicité est intacte, ce qui n'est pas sans les perturber. Et ce ressentir risque de s'accentuer encore lorsqu'Ellie les pousse à passer Noël ensemble. Romance toute mignonne, franchement. C'est le genre de romance que j'adore. En plus, j'ai vu à l'intérieur qu'il y avait des petits arbres de Noël. Voilà, c'est le genre de romance que j'aime beaucoup. Donc j'ai hâte de la découvrir. Je crois que l'auteur a écrit une autre romance de Noël. Mais du coup, je la prendrai pour les années suivantes. Là, j'ai essayé de sélectionner pas énormément de livres. J'ai 9 livres de Noël. Normalement, j'en prends 10 parce que j'aime pas trop les noms impairs. Mais bon, comme il y en a 3, c'est pas vraiment des romans de Noël. On peut considérer qu'il y en a que 6. Enfin voilà. Donc celui-là, j'ai hâte de le découvrir également. Et ensuite, j'essaye de ne pas passer à côté des sorties des Christina Loren. Hop, ça se fait. Et donc j'essaie de ne pas passer à côté. Donc du coup, j'ai acheté Un Noël sans fin. Et donc je vais le lire pour Noël parce que c'est une romance de Noël. C'est habituellement le plus beau monde de l'année. Pas hélas pour Miley Jones. Elle vit avec ses parents, déteste son job qui ne l'amène nulle part et vient de commettre sa dernière bourde sentimentale qui prend des proportions épiques. Mais le pire de tout, peut-être, c'est que Noël sera sans doute le dernier qu'elle pourra passer dans le lieu qu'elle aime le plus au monde, le chalet enneigé de l'Utah, où elle se rend chaque année depuis sa naissance avec sa famille et ses 2 autres familles de cœur. Mentalement effondrée, sans qu'elle s'éloigne, quand elle s'éloigne en voiture de son chalet pour la dernière fois, Mae lance à l'univers ce qu'elle pense être une simple rencontre. S'il te plaît, montre-moi ce qui pourra me rendre heureuse. La dernière chose dont elle se souvient, des pneus qui crissent, un bruit de tôle qui rentre en collision, puis blackout complet. Quand Mae se réveille, elle se trouve à bord d'un avion bondé à destination de l'Utah, où elle recommence les mêmes vacances inlassablement. Alors qu'une succession de désastres hilarants la renvoie les uns après les autres systématiquement dans l'avion, Mae trouve comment briser cette étrange et infernale boucle sans fin. Comment se libérer et finalement parvenir à rencontrer l'amour, le véritable amour sous une branche de vie. J'ai vu des avis très très mitigés sur ce roman. Donc moi c'est du Christina Loren, alors je me lance parce que j'ai toujours apprécié leur bouquin. Alors après ça a l'air, le résumé a l'air bizarre, mais on sait jamais. Je crois qu'il m'en manque. Il y a l'anti-lune de miel que j'ai pas. Mais après, je crois que je les ai tous lus. Donc voilà, j'ai hâte de le découvrir, on verra bien. Moi c'est un duo d'auteur que j'aime beaucoup, alors on verra. Après, comme je dis, il faut se faire un avis. J'ai vu des avis très mitigés, même des gens qui ont abandonné. Mais à voir si moi, il ne me plaît pas finalement. On verra bien, de toute façon c'est une romance de Noël. Ça devrait aller. Voilà. Tout fait tomber. Après. Donc il y en a 2 qui sont au Cold Winter Challenge, c'est Sarah Morgan et Juliette Bont. Donc je vais commencer par le dernier qui me reste. C'est le Emily Blaine, le dernier qui est sorti, c'est Rendez-vous au chalet des cœurs oubliés. Donc Emily Blaine est une auteure que j'adore, je crois qu'il me manque qu'un seul de ses romans. Et celui-là que j'ai pas lu, mais bon il est dans ma pile à lire, donc ça commence bien. Emily Blaine fait partie des auteurs, donc je vais lire tous les bouquins. C'est comme Jennifer Armentrout ou Sarah Morgan que je te présente après. Donc la première fois que Nicolas a rencontré Louise, il l'a prise pour une folle furieuse qui essaye de voler les bocaux de cornichons dans son caddie. Déjà. La deuxième fois que Nicolas a vu Rose, il venait de défoncer la porte des toilettes du pauvre homme dans laquelle elle était enfermée. Déjà. Clairement, Louise n'a rien à voir avec les femmes qu'il fréquente habituellement. Lorsqu'il profite de son aura de célèbre guitariste de rock pour tromper la solitude de ses nuits, éternelle optimiste, gourmande, propriétaire d'une chocolaterie, elle est aussi une passionnée, limite obsessionnelle de Noël. Sauf que lui déteste Noël et qu'il s'est laissé embarquer dans le rôle du faux petit ami de Louise pour faire enrager l'ex de cette dernière. Dès lors, Nicolas n'a qu'une seule certitude, ses vacances de fin de manière à la montagne promet d'être tout sauf reposant. Emily Blaine, on va rire, il y a de la romance, et j'ai trop hâte de le découvrir.
En plus, bon, il n'est pas très épais. Alors après, les Harlequins, ils sont jamais très épais. Bon, il fait quand même 300 pages. Donc, il n'est pas épais, mais il fait 300 pages. Donc 300 pages dans ça. Enfin bref, j'ai hâte de le découvrir. Celui-là, en fait, je pense l'intercaler avec cela. J'essaye de pas lire 2 fois la maison d'édition de suite. Ça, c'est ce que j'essaye de faire de tout temps. Donc, je pense l'intercaler dans une de mes premières lectures parce que j'ai trop hâte de lire. Après, il y a le Juliette Bond de cette année. Donc, rendez-moi à Noël. Alors, trop c'est trop. Robbie Ferguson n'est pas du genre enculé. Mais là, ça va trop loin. Comme si ça ne suffisait pas que les Byrne volent l'organisation des festivités de Noël que sa famille gère depuis des décennies, voilà que ces aristocrates hautains les accusent d'avoir dérobé de précieuses lettres dans leur craque. Envisagez que les Ferguson, qui alimentent toute la vie de Wick en douceur chocolatée depuis des générations d'Écossais, pourraient s'abaisser à un tel acte est une injure. Alors, c'est décidé, elle va retrouver ses fichues lettres et prompra à Walter Byrne, ce petit pécnonto. Oh là là, petit pétoncle prétentieux qu'il s'est trompé sur toute la ligne. Pour cela, elle va juste devoir éviter de l'étrangler immédiatement. Il pourrait lui être précieux pour son enquête et pour empêcher l'affrontement entre les Byrne et les Ferguson. Que ça dégénère en guerre nucléaire. Je l'ai acheté parce que c'est une auteure que j'aime beaucoup, voilà. Je me laisse tenter par ce petit roman. J'espère qu'il me plaira. Pareil, alors lui il fait un peu plus de pages, il fait 400 pages. En fait, j'essaye de sélectionner chaque année des bouquins qui me font envie. Et là, l'auteur me fait envie, et puis le résumé a l'air sympathique. Donc voilà, je me laisse tenter. Et le dernier que je garde vraiment pour l'approche de Noël, il s'agit du dernier Sarah Morgan, donc Noël surprise dans les Highlanders. L'an dernier, j'ai lu un Sarah Morgan au niveau de Noël et il m'a beaucoup plu, donc j'ai trop hâte de le découvrir. Dans ce manoir isolé au cœur des Highlanders, Gaëlle se sent perdue. Si elle a proposé à ses filles de passer Noël en Écosse, c'était dans une tentative désespérée de ressouder sa famille. Seulement ces lieux ravivent en elle la mémoire de son premier amour, des souvenirs dont ses filles ignorent tout et que Gaëlle préfère garder secret. Et là, ne sait plus sur quel pied danser. Sa mère, cette businesswoman redoutable qu'elle pensait dépourvue de sentiments, a soudain incité pour qu'elle passe les fêtes de Noël ensemble, après 5 ans sans nouvelles. Aujourd'hui, maman à son tour, et la s'inquiète. Gaëlle, sans cœur, a-t-elle vraiment changé ou risque-t-elle d'être une grand-mère décevante pour sa petite table? Quant à Samantha, elle meurt d'envie d'associer sa agence de voyage à ce magnifique manoir. Mais comment rester professionnelle face à Brody, le propriétaire qui la perturbe tant? C'était aussi si séduisant, n'a qu'à la regarder pour lui faire perdre tous ses moyens. Sarah Morgan, l'an dernier, avait fait une romance où c'était un mariage sous les flocons et ça avait été sympathique parce qu'on avait plusieurs points de vue de plusieurs générations et j'avais beaucoup aimé ça. Et donc là, j'ai dit je veux retenter parce que c'est une auteure que j'aime beaucoup, je voudrais lire tous ses romans et là, c'est parti pour celui-là. Et en plus, cette couverture est juste magnifique, il y a des reflets sur le titre et tout, donc j'ai trop hâte de le découvrir. Franchement, c'est un roman qui me tente énormément, donc j'espère qu'il me plaira. En tout cas, voilà, ma pile à lire de 9 romans pour Noël est terminée. Il y en a beaucoup, donc je vais le partager au fur et à mesure. Au fur et à mesure de quoi? Enfin, de mes lectures, je te partagerai sur les réseaux sociaux mes avis. Je pense pas de faire de bilan ici, mais je ferai peut-être une vidéo recommandation des romances chaque année et donc du coup tu retrouveras les romances de l'année précédente dans cette sélection. Là je vais faire celle de cette année, enfin de cette année 2021, donc pas la semaine prochaine parce que tu as mes favoris de novembre, mais la semaine d'après je te ferai sûrement ça. En tout cas j'ai hâte de t'en recommander plein parce que je suis une fanatique de Noël, donc bon là je te tourne, il n'y a pas encore les décorations parce que je tourne comme tu le sais en avance, mais j'ai sorti mon petit pull moche. Alors c'est pas une pull, c'est une robe moche, mais de Noël, donc voilà. Parce qu'avec ma famille, le 25, on a décidé de faire les pulls moches cette année. Donc voilà, et je l'ai déjà sorti. En fait, je vais l'utiliser plusieurs fois pour le boulot aussi, on fait un truc de Noël, donc je le mettrai le 25 et bien sûr pour cette vidéo et pour les autres vidéos que je tournerai sûrement cette année pour Noël. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. En tout cas, n'hésite pas à me dire si tu as un avis dans les commentaires. Je te retrouve très bientôt pour ces avis sur le blog et sur les réseaux sociaux. Sur ce, je te fais de gros bisous et je te dis à la semaine prochaine. Bye!